Tout le monde, bienvenue dans une autre capsule, les Flynn, yes! Aujourd'hui, on va parler d'une légende, peut-être la plus grande légende de l'histoire de la guitare. On parle bel et bien de Robert Johnson. Oui, c'est sûr, hein, il y en a qui s'attendaient à ce que je dise Jimi Hendrix, malgré qu'on l'a déjà fait, ou je ne sais pas, Eddie Van Halen, ou Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, même pas. Robert Johnson, qui est un bluesman, hein? Ouais, en passant, ouais. Il est né en 1911, et lui, ce qui est arrivé, c'est que il était un mauvais guitariste, et puis on lui a dit, ben, tu devrais arrêter de jouer de la guitare, t'es vraiment pas bon. Il a rencontré Lucifer, puis Lucifer, il a arrangé ça. Ouais. Je vous explique ça dans quelques instants. Alors, Robert Johnson, c'est un gars qui vient du Mississippi. C'est ça, en 1911. En 1918, sa mère et sa sœur vont s'établir à une résidence pour travailler comme ouvrière dans le coin de Memphis, dans le Tennessee. Et c'est à l'âge de assez jeune, quand même, à 9 ans, qu'il a commencé à jouer de la guitare. C'est en 1920. Il joue de la guitare, il joue aussi de l'harmonica. Et c'est tout simplement pour le plaisir qu'il joue. Tu sais, bon, à des fois, tu sais, avec autour d'un petit feu de camp ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'était pas plus que ça. Puis à un moment donné, il dit, ben, j'aimerais ça faire carrière, mais sauf que il était mauvais guitariste. Tu sais, on se le cachera pas. Sauf que il est persévérant, puis il veut, puis il commence à faire des spectacles, et ainsi de suite. Et à l'époque, le Jimi Hendrix de cette époque-là, dans les années 20 et les années 30, c'était Son House, qui est un autre bluesman, qui était reconnu étant le meilleur guitariste au monde. Alors, lui, ben, il voit aller Robert Johnson, puis il s'en va le voir et il dit, écoute, je sais pas comment dire ça, mais t'es mauvais. T'es le pire guitariste que j'ai jamais vu. Arrête de jouer de la guitare, tu fais peur au monde. C'est carrément ça qu'il a dit, là. Il a dit, arrête de jouer de la guitare, tu fais peur au monde que tu joues de la guitare. Concentre-toi sur l'harmonica, là, ça passe. Mais lâche la guitare parce que t'es vraiment mauvais, là, tu sais. Oublie ça. Imagine, le gars, il a 20 ans, il rencontre son idole, puis son idole, ben, il envoie des pots, là, tu sais. Aucune fleur, puis il lui dit, regarde, arrête de jouer, t'étais pas bon. Alors, à un moment donné, tu sais, quand t'as 20 ans, c'est normal que c'est normal aussi, hein, pour le petit Robert ou le petit Bob. Alors, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il décide de foutre le camp. On ne sait pas où. Il a toujours gardé un petit peu secret son petit voyage qu'il a fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il s'est caché. Personne n'a eu des nouvelles de lui. Il revient 2 ans plus tard et il joue de la guitare comme un dieu. Au point qu'il est meilleur que son idole, Son House. Tout le monde dit, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu es parti de pire guitariste au monde à le meilleur guitariste au monde en 2 ans? Il y a de quoi qui marche pas, là. Donc, lui, il a dit, ben écoutez, c'est pas compliqué. Pendant ce que j'étais parti, j'ai rencontré Lucifer, le diable. Faut pas oublier, là, dans ces années-là, là, on est dans les années 30, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et il y a toujours là, le voodoo là, qui est quand même assez populaire, là, tu sais. Alors lui, on croit un petit peu à ça, là, même un petit peu beaucoup, là, tu sais. Puis là, il dit, j'ai rencontré le diable, et puis j'ai dit, écoute, moi j'aimerais ça devenir le meilleur guitariste au monde. Le diable, il a dit, ok, parfait, on fait un deal ensemble, on va faire un pacte. Tu deviens le meilleur guitariste. Par contre, dans quelques années, soit à tes 27 ans, ben, tu devras mourir. Il a dit, OK, yes sir, je m'en fous, moi je vais être le meilleur guitariste au monde. Mais il fait ça. Ben, que ça reste de même. Et c'est l'histoire qu'il raconte à tout le monde lorsqu'on lui pose la question. Mais voyons donc, c'est impossible, là. Partir du pire guitariste au monde à le meilleur guitariste au monde en 2 ans, ça se peut quasiment pas, là, t'sais. Oublie ça, là, t'sais. Et c'est là qu'il raconte qu'il se promenait sur un quatre coins, ce qu'on appelle en anglais un crossroad, et c'est là qu'il a rencontré le diable. Crossroad, il y a plusieurs artistes
qui vont se servir de cette expression-là du Crossroad. Eric Clapton, la chanson Crossroad, est justement en lien avec le fameux Crossroad de Robert Johnson. Donc, il devient un meilleur guitariste, il fait des shows, même Son House devient un de ses fans, tellement que c'est rendu comme ça, tu sais. Alors que ce gars-là l'avait rejeté 2 ans auparavant. Et là, ben, Son House devient même un fan de Robert Johnson, tellement qu'il est tellement bon, tellement qu'il est tellement hot, ils disent, voyons donc. Et là, ça lui donne l'occasion d'enregistrer 2 albums, en 1936 et en 1937. Alors, ça lui a donné le temps d'enregistrer 29 chansons au grand total. Et un soir, c'est le 16 août 1938, il s'en va jouer dans un bar. Et le bar, bon, il y a un propriétaire, bien entendu. Et le propriétaire a une madame, une femme. Et sa femme, ben, elle trouve de son goût. Elle trouve de son goût, Robert. T'sais, elle l'aide pas, puis bon, elle commence à le draguer, puis elle tourne autour de lui, puis, tu sais, bon, c'est peut-être pas une guitare, peu importe, mais bon, ça reste que ça n'a pas fait l'affaire au mari. Le mari de la dame en question, qui est le propriétaire du bar. Lui, il n'a pas aimé ça, par exemple. Il dit, hey Robert, hein, un petit drink avant de partir. Il donne un verre, et qui était empoisonné. Et c'est comme ça est mort Robert Johnson, à l'âge de 27 ans. Effectivement, à l'âge de 27 ans, comme l'avait été prédit par le diable, lorsqu'il lui a pris son âme, parce que là, le diable est venu prendre l'âme de Robert Johnson, et est décédé Robert Johnson, tout simplement. Et là, ben, c'est le mystère qui va lui jouer un petit peu avec tout ça. Parce que là, Robert Johnson, là, il est où en ce moment? On ne le sait pas. C'est parce qu'il y a trois tombes, 3 pierres tombales. C'est parce que là, j'étais sûr, j'avais mis un 4. Il y a 3 pierres tombales en tout. Et on ne le sait vraiment pas c'est lequel des 3. Donc, il y a 2 corps qui sont pas supposés d'être là. Et il y en a un qui serait le bon. Et là, c'est vraiment le début d'une légende. Vous savez, le fameux 27, le club des 27, hein? Ouais, on parle justement Brian Jones, on parle aussi de Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, aussi Pete Ham, on parle aussi de Kurt Cobain, Amy Winehouse, et il y en a plein. On a à peu près 80 artistes, même Berlioz, on peut reculer là, éventuellement. Mais le vrai premier mort du club des 27 est Robert Johnson. C'est vraiment lui dans les gros noms, là, vraiment là, contemporains, qui a lancé un peu la vague du club des 27, des artistes de la musique qui sont morts à 27 ans. Alors, Robert Johnson est le premier membre du club des 27. Et ça avait été prédit, c'est ça le pire, c'est ça qui est le plus drôle dans tout ça. Keith Richards, parce que lui là, Robert Johnson, là, vous allez me dire, moi, mais ok, c'est bien beau tout ça, mais pour vous donner une idée, quelle est l'influence de Robert Johnson, ben, je vais vous le dire. Il a influencé une armée de guitaristes, que ce soit le guitariste même des Red Hot Chili Peppers, que ce soit, on peut reculer, là, Eric Clapton, Keith Richards, Brian Jones, Jimi Hendrix, John Lennon, George Harrison, tous les guitaristes des années 60, Jimmy Page, tous les guitaristes, surtout les guitaristes anglais, toute la gang, ils ont tous le voient comme leur dieu. On fait de Robert Johnson leur influence, et eux, ils ont aimé la guitare en fonction de Robert Johnson. Pas aimé, mais ils ont été influencés. Donc, Robert Johnson a donné une influence à une armée de guitaristes. Et ça peut aller même jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs groupes d'aujourd'hui. Tout simplement, tu sais, je regarde Luca Turilli de Rhapsody of Fire des années 2010, là, tu sais. Il y a lui, il y a le guitariste de Civil War, c'est la même chose. Lui aussi, c'est Robert Johnson qui est son idole. On pourrait en nommer encore plein. Mais surtout ceux des années 60, ils ont tous eu comme référence, comme Dieu, Robert Johnson. Il a influencé toute sa gang-là. Même Bono,
Même Bono est pire que ça. Même Francis Cabrel. Ben oui, Francis Cabrel qui l'a même dit que son idole est Robert Johnson. C'est fou comment est-ce que c'est big, ce gars-là, là. C'est incroyable. Alors, tu sais, puis même Bono, parce que Bono sait jouer de la guitare, là, ça c'est sûr. Mais Bono est influencé par Robert Johnson, Francis Cabrel. C'est la même chose. Plein d'artistes sont influencés. Et ça, on dit que c'est peut-être le diable qui est en arrière de tout ça. Ouais, ok, hein. Ouais. Bon, mais c'est ça. Alors, c'est tellement l'envergure de tout ça, là, l'envergure de Robert Johnson, c'est big. Alors, une petite anecdote aussi sur Keith Richards. Keith Richards, de son côté, ben, lui, il a appris à connaître Robert Johnson, c'est que c'est Brian Jones des Rolling Stones qui dit à Keith Richards, il dit « Viens écouter ça, ce guitariste-là, tu vas voir, il est hot au bout. » Et quand Keith Richards l'a écouté pour la première fois, il dit « Ok, mais il dit qui l'autre guitariste qui joue en arrière de lui? » Il dit « Il n'y en a pas d'autre. » Il dit « Il est tout seul qui joue. » Ah, ouais. Alors, tellement que les gars, ils ont été influencés. Aussi, bon, il fait partie un peu de la mythologie de plusieurs choses, des personnages de films qui ont été inspirés par Robert Johnson. Il y a même une pub du métro de Paris qui a été faite en 2003, dont on fait un personnage et c'est Robert Johnson qui est là-dessus, sur une pub. Des livres, ce qu'on appelle le livre sans nom, ça a été inspiré de Robert Johnson. Tu sais, c'est vraiment big, là, c'est vraiment pas n'importe qui. Et pour terminer, tout ce qu'on peut dire aussi, c'est que le magazine Rolling Stone, à l'an 2000, ils ont nommé Robert Johnson étant le 5e meilleur guitariste de l'histoire de la musique. Alors, c'est ce qui conclut un peu l'histoire de Robert Johnson, bien entendu. Et j'espère que, vous allez un peu à connaître, vous allez voir sur YouTube, il y a plein d'affaires sur lui. Il y a même une petite mini-biographie que j'ai vue, là. Il manque quelques petits détails, mais c'est pas plus grave que ça, c'est quand même intéressant. Une petite mini-biographie de 10 minutes là, qu'un gars a monté, puis avec des images, puis c'est assez intéressant. Il y a plein de choses à voir un peu sur la vie de Robert Johnson. Alors, oui, que Dieu ait son âme, et que Dieu ait son âme, et que le diable, lui Christ, peu importe, là, peu importe. Non, c'est ça, tu sais. Alors, j'avais une expression, mais je m'en souviens même plus. J'ai une expression qui avait avec ça, puis là, j'ai l'air innocent, parce que moi, contrairement aux autres personnes qui font des vidéos, moi, je fais ça one shot, hein. Je commencerai pas à couper, puis toujours essayer de bien paraître. J'ai l'air innocent. J'ai l'air innocent, donc, j'ai l'air innocent. Alors, c'est ça, donc... que le diable charisse, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe, ça reviendra un moment donné, là. On le fera une autre fois, on fera un spécial Lucifer, yeah. Et puis, c'est ça. Donc, hey, si vous aimez ça, là, partagez avec vos amis. Hein, gardez pas ça juste pour vous autres, là, tu sais. Si vous aimez ça. Si vous aimez pas ça, flushez-moi, là. Mais si vous aimez ça, là, partagez ça avec vos amis. Ce serait super le fun, ce serait vraiment cool de votre part. Moi, je cherche pas à faire de l'argent, avec ça, là. Moi, tout ce que je veux, c'est propager la bonne nouvelle. Alléluia! Salut!